Tout ça, c'est issu de mon premier travail sur l'histoire du mot démocratie qui a donné lieu à un premier livre, qui était aussi avant une thèse de doctorat, où j'ai étudié en fait la manière dont les élites, aux États-Unis et en France principalement, un tout petit peu au Canada, mais c'est vraiment une comparaison France-États-Unis, comment les élites ont utilisé le mot démocratie dans des luttes politiques. Et en fait, mon premier questionnement, mon énigme en fait que j'essaie de résoudre, c'est quand on plonge dans les textes de l'époque, 18e, 19e siècle, mais surtout 18e, 17e, 18e, et d'autres auteurs l'ont fait pour la France, par exemple, Pierre Rosanvallon a fait ce travail-là aussi. En fait, c'est étonnant de constater, premièrement, que ceux qu'on appelle les pères fondateurs des démocraties modernes, ben, premièrement, qu'on voit dans leurs textes, premièrement, c'est leurs discours, leurs journaux intimes, des fois des lettres, des manifestes, etc. C'est étonnant de voir à quel point, premièrement, le mot démocratie était à peu près pas utilisé. En fait, c'était pas vraiment une référence dans le vocabulaire de l'époque. Mais surtout, c'est que quand il était utilisé, les pères fondateurs de la démocratie, ils étaient contre la démocratie. Et donc, il y avait un double problème pour eux avec la démocratie. C'est comme ils avaient eu une éducation classique, le seul modèle auquel ça faisait référence était Athènes. Donc, c'est une démocratie qu'on appellerait directe aujourd'hui. Le terme démocratie directe n'existait pas à l'époque parce que démocratie disait nécessairement Athènes, une assemblée, un agora, justement, où les citoyens s'assemblent. Et donc, ce n'était pas ce qu'ils proposaient ni pour les États-Unis indépendants, ni pour la France républicaine. Ils utilisaient justement le terme de république et ils voulaient évidemment un régime électoral où eux, d'ailleurs, eux-mêmes seraient les gouvernants, seraient les élus. Et donc, c'était à la fois d'un point de vue de la description et du point de vue normatif, c'était problématique. C'est-à-dire que d'un point de vue normatif, c'était péjoratif. Quand ils utilisaient le mot démocratie, c'était péjoratif. Quand ils utilisaient le mot démocratie ou démocrate, pour faire très vite, souvent je dis c'est un peu comme anarchiste aujourd'hui, c'est une insulte. Et, ça dépend qui le dit. Oui, non, mais bien sûr, mais à l'époque, il y avait très peu de gens qui se disaient démocrates et généralement, les monarchistes ou les loyalistes du côté des colonies britanniques en Amérique du Nord accusaient les républicains, même modérés, d'être des démocrates. Et eux, ils disaient non, nous ne sommes pas démocrates. Oui. Et eux accusaient les mouvements populaires, égalitaristes, surtout au niveau économique, entre autres, les sans-culottes, par exemple, ou les enragés, encore pire, en France, et puis aussi des mouvements populaires aux États-Unis. Les républicains modérés les accusaient d'être démocrates. Donc, le démocrate, c'était tout le temps celui qui était plus radical, qui était plus problématique pour la cohésion sociale